Le Rwanda en 1994. Deux guerres simultanées. La première, une guerre civile entre l'armée gouvernementale Hutu et les rebelles Tutsis. La seconde, un génocide où les Hutus tentent d'exterminer les Tutsis. Confronté à l'horreur, le courage d'un homme qui allait sauver des centaines de vies. Son nom, Mbaye Diagne, un capitaine sénégalais. Il avait été envoyé au Rwanda comme observateur de l'ONU. Il a ignoré les ordres de neutralité de son commandement pour s'impliquer personnellement. Sa mission à lui, sauver autant de gens que possible. Dès le début du génocide, il prend le chemin de cette maison. Les enfants de la première ministre se cachent à l'intérieur. Leur maman vient d'être assassinée dans la maison d'à côté. À l'extérieur, des soldats traquent les enfants. Le capitaine Diagne sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il a décidé de prendre les enfants dans son véhicule, de les cacher sous une bâche et de rouler à toute vitesse. La fille de la première ministre a tout juste 15 ans. Elle parle aujourd'hui pour la première fois de l'acte héroïque du capitaine Diagne. Sur le chemin, il y avait des barrières militaires, etc. Donc on était un peu obligés, en tout cas il fallait pas parler. Il fallait faire semblant de ne pas être rwandais. Je lui dois la vie, hein, mes frères également. Je pense que s'il avait été là, est-ce que je serais là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je tenais à vous rencontrer. J'ai accepté de vous parler parce que c'était un peu aussi pour lui rendre hommage. C'est une sorte de reconnaissance. Pendant des semaines, le capitaine Diagne transporte des civils dans son véhicule vers la sécurité de l'hôtel des 1000 collines pour être évacué du pays. Il traverse les checkpoints en rusant avec les miliciens ou en les soudoyant. Il sauve ainsi près de 600 personnes. Mais il y laissera sa vie. 2 mois après le début du génocide, un tir de mortier touche sa voiture. Sur les 800 000 morts du génocide, les quelques 600 sauvés par le capitaine Mbaye Diagne ne pèsent peut-être pas lourd, mais face à la barbarie, un homme a suivi sa conscience. J'étais en mission au Rwanda, il m'avait dit « Maman, que je vive ou je meure, tu auras ta propre maison. » Et c'est fait. Il faisait toujours ce que je voulais. À la naissance de Cher, il me dit « Tu lui donnes le nom que tu souhaites qu'il porte. » Je prie beaucoup pour ses enfants et son épouse. Que Dieu les aide. Gagné par l'émotion, notre interview s'arrête. Voici le capitaine Mbaye Diagne au Rwanda en 1994 en mission commandée, un brillant et courageux soldat de l'armée sénégalaise. À sa mort en 1994, le petit Cher sur son vélo, sosie de son père, avait juste 3 ans, pas de souvenir. Personnellement, moi, j'ai pas connu mon père, quoi, parce que quand il décédait, j'avais à peine 3 ans. Alors, je le connais d'après les témoignages qu'on fait de lui et de par ma grand-mère et de ses amis. C'est pendant qu'il revenait d'une mission de reconnaissance que le capitaine Mbaye Diagne a été touché par un éclat d'obus. Il avait juste 36 ans. Mbaye Diagne a été formé à l'ENOA, où la devise est « Khel Jom Fit », qui renvoie à des valeurs très sûres de notre société. Ensuite, il est membre de l'armée nationale, où la devise est « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Bon, ce groupe, rassembler seule la personne, fait naître forcément des vocations. C'était pas suicidaire, il était dans son tempo, il était dans un créneau, il pensait devoir, il était dans ce credo d'action. J'ai perdu un ami. C'est plus qu'un ami en fait. Dans sa mission, il a sauvé des milliers de vies. Agathe, c'est Agathe Oulimengana, c'est la première ministre de transition. Il se trouve qu'en ce moment, Mbaye Diagne était allé rendre visite à un de nos amis sénégalais, un certain Daf, qui habitait là-bas. Il était chez lui et la maison de Daf faisait presque un peu était déviée par rapport. Donc il a vu les gens entrer, il a pu les observer. Quand les gens sont venus prendre la Agathe, il savait ce qui allait s'en suivre. Avant même l'arrivée des militaires belges, Mbaye a couru, s'est introduit dans la maison, il a récupéré les 2 enfants d'Agathe, il les a cachés chez Daf. Quelques instants après, les miliciens sont revenus dans la maison, ils ont commencé à fouiller la maison. Visiblement, ils allaient chercher les enfants.
20 ans après sa mort, le capitaine Mbaye Diagne est décoré à titre posthume partout dans le monde par les États-Unis et l'ONU. Sa femme et sa fille sont actuellement au Rwanda, invités à prendre part à la commémoration du génocide.